Bonjour à tous. Je viens du coup vous donner un peu des nouvelles. On a un revirement de situation et de décision là en ce moment. C'est en train de bouger vraiment presque à 360 degrés. Du coup, je voudrais revenir un petit peu sur les choix que j'ai faits là depuis 1 an et demi. Du coup, ça fait 1 an et demi que j'ai choisi de lâcher, la maison qu'on avait pour partir en camping-car, avec mes 3 enfants de bientôt 7, 5 et 3 ans et notre chien. Heu, j'ai fait ce choix au départ, pour conserver le droit d'instruire mes enfants en famille, parce que c'est ce qu'on faisait depuis qu'ils avaient, depuis toujours en fait, hein. Ils sont jamais allés à l'école, même le plus grand. C'est vraiment, voilà, c'est un choix qui me tenait à cœur vraiment et pour moi que la loi passe pour nous l'interdire, c'était juste, pas possible et je devais conserver le libre choix de ce que je faisais pour mes enfants et du coup, j'ai sauté le pas de partir en camping-car. Donc c'était la première raison puisque du coup, avec la demande d'autorisation, le fait d'être itinérant, permet entre encore dans les exceptions pour avoir le droit d'instruire en famille. Donc du coup, l'année dernière, j'ai fait cette demande d'autorisation avec cette raison-là. Je l'ai refaite cette année pour l'année prochaine et c'est passé, voilà et même si c'était la raison de base, en fait, on a tous, découvert, une vie incroyable. En fait, on est, comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais je le répète, on est quand même, la plupart du temps vraiment dans des milieux très naturels comme ici, là je vous montre. Donc là, on est dans le sud de la Saône-et-Loire. On est auprès d'étangs. Je vais essayer d'aller plus doucement parce que j'ai remarqué que j'allais trop vite quand je vous montrais le voilà, quand je vous montrais où est-ce qu'on était. Voilà, j'espère que vous voyez. On est dans un endroit, voilà, absolument incroyable, hein. On a vu des cygnes sortir de leurs œufs. Il y a des hérons, des poissons, des grenouilles, des arbres, incroyables et voilà, notre jardin, c'est ça. Voilà, toute la journée pieds nus dans l'herbe, voilà, la plupart du temps, hein, parce qu'après on part, faire des courses, enfin voilà, on va dans d'autres endroits aussi, mais on aime beaucoup cet endroit en ce moment et du coup, tout ça pour dire, voilà ce qu'on a vécu, depuis 1 an et demi. On est partis, en novembre, début novembre l'année dernière, heu, pour commencer une descente dans le sud, qui a abouti donc, dans le sud de l'Espagne, carrément vers Gibraltar. On est resté quelques mois en Andalousie pour, profiter de la douceur du temps principalement. Voilà, les enfants se sont baignés dans les sources chaudes, ils ont appris à nager là-bas. On a rencontré des gens extraordinaires, nomades aussi, des familles nomades françaises, mais pas que, des Allemands, des Tchèques, enfin voilà. On a parlé anglais, on a parlé espagnol. C'était vraiment une expérience incroyable et autant, du coup, c'est ce que je disais dans ma dernière vidéo, autant ça s'est ouvert quand j'ai passé la frontière en me disant: «Waouh, mais en fait, je peux vivre partout, m'adapter partout, choisir de vivre n'importe où dans le monde et mes enfants aussi, c'est assez incroyable, en fait». Et puis autant, finalement, au cours du voyage, la réflexion c'était: «Ben, OK, mais quel est le but, ensuite? Où est-ce que j'ai envie de me poser et pourquoi?» Donc je vous ai dit qu'on revenait dans le coin parce que j'avais des connaissances et en fait, je sentais qu'on devait être là. Je savais pas exactement pourquoi. Je sentais, j'aimais cet endroit, j'aimais rester à cet endroit et du coup, j'ai cherché, j'avais plus envie de partir, de repartir en Espagne ou en tout cas de chercher la chaleur pour l'hiver. Donc du coup, c'est parti un peu dans tous les sens dans mes recherches, pour, les solutions pour l'hiver. Heu et
Et voilà ce qui se présente aujourd'hui, c'est probablement, la scolarisation pour mes 3 enfants dans une petite école Montessori, heu, catholique, avec, en lien avec un éco-hameau, heu, qui a créé cette école, du coup, qui nous permet d'entrer en lien avec d'autres familles, plein d'enfants, de faire des projets ensemble et voilà, d'un seul coup, en fait, les besoins, de chacun ont changé, ceux des enfants, les miens et surtout ceux de mon grand, en fait, hein. C'est surtout lui, hein, qui m'a amenée à chercher d'autres solutions parce que je sentais qu'il avait besoin d'être avec d'autres gens, d'autres enfants, d'autres adultes, beaucoup plus que ce qu'on faisait actuellement et voilà. Donc en fait, là, je suis, quasiment prête à franchir le pas de les inscrire dans cette école, malgré qu'elle soit payante. Et donc le coût que cela implique, c'est une école qui est vraiment basée sur l'écologie intégrale et voilà, ça me semble être un endroit vraiment propice pour que les enfants puissent grandir et s'épanouir. Ils y ont fait un essai et ça leur a vraiment plu, ils aimeraient déjà y aller demain. C'est trop long pour eux d'attendre la rentrée, enfin bref. J'ai plein de choses à organiser pour que ce soit vraiment le cas. Heu, je lâche aussi mes peurs sur, l'hiver en camping-car parce qu'en fait, j'ai pas du tout envie de reprendre une maison malgré, le fait qu'on pourrait, être plus ou moins sédentaire, du fait de cette scolarisation. Hem, en fait, je pense qu'on peut trouver un équilibre entre, le fait qu'ils soient scolarisés dans cet endroit vraiment incroyable et être en lien avec les gens de l'éco-hameau, tout en gardant notre vie et notre liberté en camping-car, en étant dans des lieux, comme celui que je viens de vous montrer principalement, mais pas que, en nous permettant de pouvoir être près de l'école quand on a besoin, voilà, quand ils vont à l'école et puis aller ailleurs quand c'est pas le cas et voilà et faire ça, même quand il fait pas beau, même l'hiver, voilà. Heu, voilà le projet qui se dessine pour cette année et j'avais vraiment envie de vous l'exposer, hem, parce qu'en fait, je trouve intéressant, même si pendant des années et même les derniers mois encore plus, j'ai répété que non, je ne lâcherai rien, je ne voulais pas scolariser mes enfants. Pour moi, l'école telle qu'elle est proposée, de l'éducation nationale, ne correspond pas à mes attentes, pour le bon développement de mes enfants, heu et je pensais même l'école tout court. Et aujourd'hui, voilà, mes enfants ont montré d'autres besoins. Moi-même, j'ai besoin de pouvoir retrouver, un petit peu de moments pour moi parce que je suis H24 avec mes enfants depuis, bientôt 7 ans et je suis une maman, plutôt épanouie, mais je ne suis pas qu'une maman, je suis aussi une femme. J'ai plein de projets à titre professionnel, à titre personnel que, bah, voilà et que j'aimerais pouvoir, réaliser et pour ça, il me faut du temps aussi et voilà. Voilà un petit peu ce qui se dessine et je le répète du coup, mais l'objet de cette vidéo, enfin de ce partage, c'est surtout, bah, voilà à quel point on est capable de surfer sur les vagues de la vie. Parce qu'à un moment donné, on est convaincu que notre choix est le meilleur, donc de ne pas scolariser mes enfants, en l'occurrence, de faire l'instruction famille. Et puis, à un moment donné, ben, d'autres choses se présentent, chez les enfants, chez les adultes, et puis autre chose peut être bon, et c'est OK, en fait. Et c'est OK, tout est OK. Et à quel point on se laisse cette possibilité de surfer sur les vagues, d'être capable de faire des choix différents de ce en quoi on croyait il y a quelques mois parce que, à ce moment précis, c'est juste, en fait. Et de trouver les moyens, l'organisation, les finances et cetera pour le réaliser, heu et de s'adapter, en fait. Et en ce moment, nous, on voit beaucoup de libellules parce on est souvent près de l'eau et c'est vraiment l'énergie de la libellule. La libellule, elle
elle nous invite vraiment à être capable, elle est capable de voler dans les 2 directions, la libellule. Et elle invite vraiment à ça, à être capable, d'être, prêt à un changement, radical, heu et aller dans une direction et puis d'un seul coup être capable, d'en changer de nouveau et d'être capable d'aller dans une autre direction. Et voilà. J'avais envie de partager ça, c'est dans cette énergie et dans laquelle je suis en ce moment et je ne sais pas si ça résonnera chez vous, ça m'intéresse d'ailleurs de le savoir, si ça vous dit de me laisser des commentaires et voilà, alors c'est pas forcément simple, hein, parce que remettre en question, des choses qu'on a organisées et qui roulent et ben, ça fait peur, hein. Bien sûr que moi je passe par des phases où j'ai peur, où je me dis: «Mais c'est n'importe quoi, je peux pas faire ça, je n'ai pas les moyens, je vais perdre ma liberté, comment on va faire l'hiver? On va avoir froid», voilà. Mais quand ces peurs, s'évanouissent, en fait, il y a juste, ce qui est juste et c'est, OK, cette école, c'est juste pour mes enfants à ce moment précis. C'est juste pour moi aussi de me dégager du temps à ce moment précis. C'est juste pour moi aussi de continuer à vivre en camping-car parce que de toute façon, on cherchait une école, dans la forêt jusque-là, et les enfants auraient été dehors toute la journée de toute façon par tous les temps et ça j'y crois vraiment à quel point on est capable de s'adapter, à quel point on peut être dehors par tous les temps et hem et et que voilà, en s'abritant bien sûr en cas de grosse averse, gros orage et cetera. Mais sinon, voilà, le être dans la nature, heu, c'est bénéfique. Quelle que soit la saison, en fait et ça, j'y crois vraiment. Alors, je vous ferai suivre le reste de nos aventures, pour, voir comment ça se passe pour nous les jours où il pleut et l'hiver. Je sais que ça surprend beaucoup, même ceux qui essayent de m'accompagner dans cet éco-hameau et qui sont extraordinaires. Je sais qu'ils ont beaucoup ont du mal à comprendre comment on peut choisir d'être, de continuer à vivre en camping-car quand on voyage pas. Mais, mais voilà, nous, c'est notre cocon. Le camping-car, on est super bien, pour, dormir, pour, faire des jeux de société, pour, être à l'abri quand il pleut, voilà et le reste du temps, on est trop bien dehors dans la nature et vraiment j'ai envie de garder ça. Je trouve ça trop précieux. Pour moi, c'est bien d'autres me disent: «Mais tu te rends compte? Enfin, comment tu fais pour renoncer à tant de confort?» et cetera et en fait, je renonce pas, enfin, j'ai pas le sentiment de renoncer à un confort. Parce que pour moi, ce qui est précieux, c'est ça, c'est d'être dans la nature, de pouvoir, être pieds nus dans l'herbe, de pouvoir, juste vivre au rythme de la nature le plus qu'on peut et pour moi ça c'est précieux et je n'ai pas l'impression de renoncer à un quelconque, confort parce que pour moi c'est une certaine forme de confort de pouvoir vivre ça. C'est un choix en fait. C'est vraiment un choix. C'est pas par dépit ou par manque de moyens. C'est un choix. Je pourrais choisir demain de prendre une maison et devenir sédentaire et de payer mon loyer, mes charges, mon chauffage, etc. Je pourrais. Mais en fait, je le ferai pas parce que dès que j'imagine faire ce choix, je me sens enfermée en fait. Et on l'a vécu, hein, on l'a vécu trop longtemps d'être dans notre maison enfermés, tous les 4 et aujourd'hui je veux plus de ça. Alors aujourd'hui, même s'il y a des côtés un petit peu difficiles dans le sens où, ben, j'aimerais avoir un espace clos privé, une pièce où je pourrais danser, où je pourrais chanter sans faire des choses, toujours dans un espace public, aux yeux de tout le monde. Voilà, ça, c'est le petit côté, qui m'est difficile en ce moment, mais voilà, j'ai foi en la vie et je sais que je vais trouver soit le moyen de faire ce dont j'ai besoin, quand même dans les espaces publics, soit, je vais trouver un lieu, pour pouvoir faire ça et voilà. Voilà ce que je voulais vraiment partager avec ce coucher de soleil là, si vous voyez. Voilà. Bah, ça pour moi, c'est vraiment précieux. Je peux pas me passer de ça. Vraiment, je peux pas me passer de ça.
et le confort de pouvoir, enfin voilà, cet été on va aller visiter des châteaux, on va faire des choses extraordinaires que les enfants ont envie de faire, et on va dormir à côté parce que c'est notre maison et qu'on l'emmène avec nous. Donc voilà, c'est assez incroyable. Donc voilà, je pense que j'en ai assez dit pour cette vidéo. J'avais vraiment envie de vous partager ce qui m'a motivée à faire ces choix depuis 1 an et demi, et ce qui me motive aujourd'hui à en faire d'autres et à conserver quand même ce mode de vie. Et voilà. Je vous donnerai des nouvelles à mesure que j'avancerai dans ces projets et qui se concrétiseront. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à la partager. Je vais vous partager ma page Facebook que je suis en train de peaufiner là avec ce que je propose aussi à titre professionnel pour pouvoir me permettre de gagner de l'argent et de pouvoir financer la scolarité de mes enfants. Voilà, je vais vous partager, je pense, dans la description de cette vidéo, la page Facebook. Et puis je ferai d'autres vidéos, je pense, pour préciser un peu tout ça. Voilà, je vous remercie de me suivre et de m'encourager, et je vous embrasse. J'espère que vous allez tous bien. Prenez soin de vous et faites les choix qui sont justes pour vous à l'instant. Voilà, à bientôt.